Salut et bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter le Kabar USMC de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je vais vous parler premièrement du fourreau, je vais vous donner les points positifs, les points négatifs. Donc, on va commencer déjà par les points négatifs, comme ça on sera fait. Donc on a un fourreau en cuir brun, sans tannage, d'accord. Je vais pas vous mentir, hein, c'est de la merde. Voilà, c'est mal fini, le cuir n'est pas de super qualité, il y a des grosses traces de colle, les coutures sont bien, mais les rivets, c'est pas des gros rivets ou des rivets costauds. Le martyr, donc c'est la partie qui est là, qui est au milieu, c'est un genre de cuir qui a été compressé et encollé, donc baigné dans la colle, dans une pâte. C'est pas aux bonnes proportions. En plus, il est pas ambidextre. Bon, connaissant les Américains, c'est logique. Voilà. Donc, c'est vraiment de la merde. Il sera costaud, mais niveau finition, c'est de la grosse daube. Voilà. Vous voulez des bons écus en cuir, vous trouvez ça joli, soit vous les faites faire par un gars, vous le créez vous-même, hein, vous pouvez, soit achetez pas du cabas. Voilà, tout simplement. Autre point positif, est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui, très bien. Autre point négatif, la pression. Bon ça c'est dégueulasse, la peinture qu'ils nous ont mis là c'est dégueulasse. Comme tous les rivets en fait, je vais essayer de vous montrer. Voilà. La couleur là elle est dégueulasse. Donc bon ça c'est un style. Souvent on passe au point négatif, au point positif. Donc point positif. Donc voilà. Ah bah oui, on y voit très bien là. Je vais essayer de vous montrer. Point négatif. Je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, mon appareil se barre. Reste où t'étais. Voilà. Je suis désolé. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Mais à l'intérieur du trou pour l'évacuation de l'eau, on voit. Je sais pas si vous allez voir. On voit quand même. Voilà, là on y voit. On voit un morceau de cuir avec de la colle ou de la graisse. Je sais pas ce que c'est. De la colle ou de la graisse. Enfin bref. C'est quand même mal fini. Donc on a un trou pour l'évacuation de l'eau, ce qui est pas mal. On sait surtout qu'ils sont arrivés par l'eau, par la mer. Bon, les marquages sont sympas, ça fait un peu vintage, j'approuve. Voilà, ça c'est pas d'origine, hein. Ça c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas joli, c'est efficace, c'est pas ce que je voulais que ce soit joli. Mais... autre point positif, je vais essayer de vous montrer, voilà. Ce qu'on appelle un passage ceinturon. Hein. C'est un vrai passage ceinturon. Là, pour la ceinture, il y a quoi faire. Hein. Il y a bientôt 10 cm, bientôt la hauteur du manche. Donc ça, super point positif. J'approuve. Puis c'est tout. Voilà. Donc, ensuite, on va parler du couteau. Pareil, donc le couteau, c'est un couteau militaire, enfin style militaire, qui est fait pour le combat. J'appelle ça un couteau de combat, d'accord, c'est son utilisation principale. Par contre, il a été quand même pensé pour pouvoir poignarder les gens, mais aussi pouvoir couper son saucisson après, pouvoir aussi monter son camp pour faire dodo, et aussi un petit peu bricoler. Voilà. Un petit peu bricolé qui va essayer de faire des trucs mais super mal, comme un marteau, un bout de tournevis avec la pointe parce qu'ils ont renforcé la pointe avec une miniature avec le clip point. Donc je vais vous présenter du coup. Donc on a un manche en cuir avec des rondelles de cuir qui sont montées, enfin qui sont empilées ensuite, compressées puis riftées grâce au pommeau. Donc on a un pommeau en ferraille, c'est une soie traversante, hein, il n'est pas plat de semelle. Une garde en ferraille, parce que ça veut dire du fer ou de l'acier, peu importe. Une lame oui, c'est logique. Une lame en acier carbone, parce que c'est vachement plus costaud que l'inox, et surtout qu'à l'époque ils avaient ça.
les aciers sandwich ou les aciers VG10, 14C28N et tous ces aciers là, ils connaissaient pas. Enfin ils connaissaient mais bon c'était la guerre, fallait faire des potes du couteau. Donc on a un couteau qui est pour le combat comme je l'ai dit, mais aussi un peu utilitaire. Donc on a une lame qui est pas super épaisse mais assez pour pouvoir bâtonner dessus. On a un clip point qui est pas tranchant pour pouvoir bâtonner dessus. Et on a une pointe qui est assez costaud pour pouvoir travailler avec. Donc émouture, d'accord, émouture en V, enfin émouture sabre, donc à moitié de lame avec affûtage en V. L'affûtage qui est pas terrible parce que c'est pas le même angle là que là. L'angle là est beaucoup plus fermé, donc un angle qui est fermé et aigu, d'accord. Là c'est obtus, ça c'est aigu, enfin grave, aigu. Donc il est beaucoup plus grave, donc il va moins couper. D'accord. Il va moins. Enfin, le tranchant va couper. Quand vous avez utilisé, enfin quand vous avez essayé de vous raser avec, ça va couper. Par contre, il va moins rentrer dans la matière. Plus l'angle est aigu, plus il rentre dans la matière. La garde qui est très pratique. Donc les pompes cinétiques de ce couteau là, il est super confortable en main. D'accord. Vous n'allez pas avoir mal aux mains, il n'y a rien qui va vous gêner. Le tranchant, bah en fait on arrive bien à pénétrer dans la matière. D'accord. Puis c'est à peu près tout. On a un bout de pommeau pour pouvoir taper sur quelque chose, enfin taper sur une sardine ou quoi, et pouvoir taper pour redresser le couteau. Par contre, c'est pas un couteau qui est fait pour le bâtonnage. Pour les petites coupes à la volée, pour brancher votre morceau de mastic que vous avez coupé, pour vous faire un piqué de tente, il le fera très très bien pendant des années sans bouger. Par contre, si vous allez commencer à lui couper à fendre des morceaux qui sont aussi longs que la lame, sur du faïard qui est bien sec, ou un bois qui a plein de nœuds, une bûche qui a plein de nœuds, le couteau va ramasser tout ce qu'il peut. Parce que c'est pas fait pour. Voilà. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, donc c'est la garde pour la protection des doigts, enfin la main en tout cas, on risque pas de. Voilà, on peut venir planter, on peut venir planter, on peut venir. Voilà, on n'a pas le risque d'aller sur la lame. Il faut vraiment être mongol quoi. Ou pas avoir de chance. Donc voilà, ensuite vous allez me dire ouais mais tu dis toujours que tu es super négatif avec le couteau. Plus je suis négatif, mieux c'est. Parce que comme ça vous donne une idée du couteau quand vous allez avoir en main. Donc à partir de la pointe, donc la pointe, je sais pas, vous voyez le couteau en entier ? Ah non, même là-bas, bon on va le tenir. Donc la pointe elle est costaud, mais il y a toujours des mais elle va bien rentrer dans le bois et tout. Par contre elle est relativement fragile par rapport à d'autres pointes qu'on va pouvoir avoir sur un Mora, sur un autre couteau de bushcraft qui est fait pour. Enfin, surtout les couteaux finlandais sont faits pour bushcraft. Voilà. Donc les points négatifs, la pointe qui va être costaud, mais il ne faut pas trop lui en demander. L'affûtage, c'est top pour l'affûter parce que c'est une lame en carbone, donc c'est très dur, mais c'est pas souple. Donc avec une pierre, ça va super bien affûter. Par contre, ça ne va pas bien le trancher en même temps. Point négatif, bah là, l'ajustage tout simplement. Regardez-moi ça, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a une petite plaquette en plastique qui dépasse. Et voilà, le manche, on dirait que le manche a été décalé de la lame. Tu sais, voilà. Là, on le voit bien. Là, la lame devrait être plus au niveau de mon doigt. Et puis pareil derrière. Donc ça, c'est un point négatif. Et autre point négatif, il garde quand même pas mal, il fait des marques sur la peinture qu'il y a dessus, c'est un peu dommage. Le revêtement, c'est un petit peu dommage. Sinon, c'est un bon couteau. Hein. Moi, j'en suis super content. J'adore ce couteau. Ah oui, puis petit point négatif aussi, pour ceux qui veulent s'obstiner à avoir ce couteau-là pour aller couper du bois, pour aller faire du bushcraft, prenez-le avec le manche en plastique. Donc ça va être du Zytel, je crois, ou une autre connerie comme
ça et carrément dans le coin. Parce que tout simplement il sera vachement plus costaud. La soie dedans va être bien plus large. De ce que j'ai vu, elle est bien plus large, donc plus costaud. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ma foi, tant pis. On commence à me connaître. Non, voilà, le dernier point négatif que je dirais sur ce couteau là, si on est toujours dans l'esprit de bushcraft et tout, c'est que le couteau va avoir une tendance à tourner comme il est ovale. Même avec la bonne appréhension du cuir qui est très agréable, vous allez avoir une certaine tendance à. Enfin, le manche à. Pardon, il va avoir une certaine tendance à tourner. D'accord. Pour faire par exemple le couteau à la volée, le couteau va tourner et évidemment vous allez devoir le reprendre en main pour pouvoir continuer à taper avec. Dernier point négatif sur ce couteau là, le dos du couteau n'a pas d'angle vif ou à 80, enfin vif quoi. Donc le fire steel ne peut pas être utilisé dessus. D'accord. Voilà, ça accroche pas. Donc on va être obligé d'utiliser la lame pour pouvoir utiliser le fire steel. Bon, vous savez pas y aller. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'on va abîmer le tranchant, premièrement. Et deuxièmement, on va avoir des dépôts de soufre dessus. Donc c'est pas terrible quand si on veut couper un morceau de saucisson avec le couteau. Bien sûr, vous nettoyez à l'eau et vous le séchez, vous risquez pas de vous empoisonner. Par contre, c'est pas terrible quand même. Voilà. Et ben moi c'est tout pour cette vidéo qui est pas super bien préparée, mais comme d'habitude. Il risque d'avoir d'autres vidéos sur du matos, peut-être. Mais les couteaux, voilà. Donc je me suis fait plaisir, j'ai acheté celui-là et le Trendmaster. Si vous avez des commentaires, lâchez-vous, ça fait toujours plaisir. Même des petits commentaires comme quoi le son est pourri ou quoi. Je le sais et j'arrive pas à faire autrement. J'ai bien essayé de trouver les combines. Moi ce qui m'intéresse sur les vidéos là, c'est pas d'avoir c'est pour ceux qui la regardent que les vidéos sont intéressantes. Si vous avez besoin d'autres, par exemple si vous regardez une de mes vidéos et que j'ai pas dit quelque chose, vous avez des questions, posez-moi des questions et je les répondrai en faisant pas une FAQ, je trouve ça vraiment très con, mais en présentant les couteaux d'une autre manière, parce que j'ai plus utilisé les couteaux, il y a plus de détails que je connais, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi et puis à la prochaine.